On en a encore pour combien de temps là? Vous pouvez pas me le dire? Vous n'en avez pas marre là? Voir toujours le même paysage? Rester allongé dans le froid sans même pouvoir se lever? Tu devrais en profiter. Tu n'auras peut-être pas l'occasion de le revoir, ce paysage. Moi, avant que tu arrives ici, j'ai eu tout le temps de l'accepter, cet endroit. Ta famille te manque? Non. Depuis que mes parents sont morts, j'ai coupé les liens avec ce qui me restait. Puis à cause de ça là, ça a dû être difficile pour eux. Ma famille a toujours eu beaucoup d'importance pour moi. Elle a su me soutenir au moment du divorce de ma femme. J'aimerais avoir la chance de revoir mes petits-enfants. Ils ont dû grandir à présent. T'as une idée pour sortir d'ici toi? Parce que moi je te le dis, hein. S'il y a une chance qu'un de nous deux puisse se tirer d'ici, je la prends. Ah mais regarde toi, t'es vieux toi. T'as déjà bien profité, non? Il te reste quoi, 20? 25 ans maximum? Alors que moi je suis comme diraient les autres, dans les plus belles années de ma vie. Comment tu t'appelles? Anthony, je vois pas le rapport. Moi, c'est Daniel. Pourquoi on s'appelle comme ça? Je sais pas. Nos parents. Est-ce que tu as eu le choix de ce prénom? Non. Moi non plus. Est-ce que j'ai eu le choix d'abandonner mes études pour pouvoir travailler? Non. Je l'ai fait afin
de vivre et d'aider mes parents. Est-ce que j'ai eu le choix de voir vivre mes parents sans qu'ils soient heureux? Non. Je n'ai rien pu y faire. Est-ce que j'ai eu le choix que la femme que j'aimais depuis tant d'années me quitte? Non. Je n'ai pas dû assez lui faire comprendre combien je l'aimais. Et est-ce que j'ai le choix de rester ici ou non? Hein? Oui. Qu'est-ce que tu fous? Mais libère-nous alors! J'ai peur. J'ai peur des conséquences. Non, alors tout ce que tu viens de me dire là, ça sert à rien. Parce que pour une fois, t'as la chance de pouvoir choisir. En plus, toi, tu peux compter sur une famille. Depuis le temps que je suis resté ici, j'ai bien peur de ne plus être jamais comme avant. Non, mais ça... Je ne veux pas qu'on s'occupe de moi. Tu entends? Comme je l'ai fait pour mes parents. Je peux vous parler un instant? Ça va bientôt faire 1 mois que votre père est dans le coma. Comme vous avez pu le constater, son état ne s'améliore pas. Vous imaginez quoi pour la suite? On ne sait pas trop. Par attendre, on ne sait pas quoi faire. Sur une échelle de 1 à 15 qu'on utilise pour mesurer la vitalité, l'esprit du patient, votre père est resté à 3 pendant près de 3 semaines. Ce qui est très bas. Pour quelqu'un de son âge, ça veut dire qu'il y aura des séquelles très lourdes. C'est pour ça que je suis venu vous voir. On peut procéder au débranchement du respirateur, ce qui entraînera le décès du patient assez rapidement. Mais c'est une décision que vous ne pouvez pas prendre à la légère, et surtout pas vous, toute seule. Vous avez le temps. Je reviendrai, on en reparlera. Je vais vous donner mon avis, qui est le mien. Nous pouvons en discuter. Nous avons le temps. Daniel est mon frère, et je l'aime. C'est une personne qui a toujours rendu heureux les gens autour de lui. Et je préfère garder ce souvenir de lui plutôt que de le voir inerte, allongé dans son lit d'hôpital. Moi, je garde toujours espoir en papa. C'est pas à moi de prendre cette décision. C'est plutôt sa décision à lui. Je suis d'accord avec toi, Nathalie. Mais il faut se faire à l'idée que Daniel ne sera plus jamais comme avant. Ses amis ne sont plus là. Il ne reste plus que nous. Et je pense que mon frère serait heureux que nous prenions cette décision. Nathalie, écoute. Tu ne crois pas que Daniel serait plus heureux qu'on s'occupe un peu de nous et de nos enfants? Non. Non, justement. Moi, je pense qu'il aurait préféré voir de ses propres yeux grandir sa famille. Écoute, ça va paraître complètement con ce que je vais dire, mais après tout ce temps là passé ensemble, j'ai repris espoir en moi et je crois que je suis prêt à plus faire les mêmes conneries qu'avant, tu vois. Quoi? Et de quoi tu me parles là avec tes conneries? Oh. Toi, t'as dû sécher les cours du collège pour aller faire l'intéressant devant les filles. Ou alors tromper ta copine lors d'une soirée bien arrosée.
Mais moi, je te parle pas de ces conneries superficielles. Merde, non. Je te parle des conneries qui t'empêchent de vivre. Et tu crois pas que cette connerie d'accident de moto, elle m'a pas empêché de vivre, peut-être? Mais bien sûr. Mais bon Dieu, cet accident, tu en es quand même le responsable, non? Tandis que moi, est-ce que mon cœur m'a donné le choix d'être ici avec toi, Et hein? justement, putain, mais Daniel, réagis! T'es le seul à avoir cette clé, depuis le début, tu l'as. Et t'es même pas foutu de prendre une décision. Arrête d'être con, mon Dieu. T'es le seul à pouvoir faire changer les choses. Eh ben, puisque tu veux t'en faire changer les choses, vas-y, Donne-moi ça. fais-le. Non. Je partirai pas. Je partirai pas sans t'avoir vu Cliver en compte. On a fait le bon choix, Nathalie. Je t'assure. Je vais le faire. Pas pour moi. Pour ma famille. J'espère que je te reverrai un jour pour te la présenter. Ça y est? T'es libéré? Ouais. Ah, mais attends-moi, Daniel! Daniel! Daniel, mais tu vas où?